Mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Alors vous savez, des fois, il est nécessaire qu'on garde le silence. Des fois, il est nécessaire qu'on garde le silence et ce n'est pas tout ce qu'on reçoit qu'on doit diffuser. Ce n'est pas tout ce qu'on reçoit comme message qui doit faire l'objet d'une vidéo. Donc, des fois, je garde le silence. Et puis, après un certain temps, il faut quand même maintenir le contact, n'est-ce pas? En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Je viens vous apporter un message qui s'intitule « Élu ou appelé ». Appelé ou élu. De quel camp, de quel parti nous trouvons-nous? De quel groupe faisons-nous partie? Faisons-nous partie des appelés ou faisons-nous partie des élus? Car il y a les appelés et il y a les élus. De quel groupe faisons-nous partie? Des appelés ou des élus? Alors, qu'est-ce qu'un appelé? Qu'est-ce qu'un appelé? Un appelé, c'est toute personne qui vit sur cette terre, qui a le souffle de vie dans ses narines et qui est apte à comprendre, à entendre, à être interpellé concernant l'appel de Dieu au salut, l'appel de Dieu au salut de l'âme, l'appel de Dieu pour que les péchés de la personne soient pardonnés, car Jésus nous dit dans le livre des Romains, par le Saint-Esprit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi, et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous sont appelés, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants de cette terre sont appelés. Qu'est-ce qu'un appelé? C'est tout le monde qui vit sur cette terre, c'est un appelé. Concernant les enfants, il y a un âge où Dieu, qui est souverain, il sait, et ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question de personne. Il y a l'âge, mais il y a aussi la personne. Parce que vous avez des enfants qui sont plus avancés que d'autres en termes d'intelligence, de sagesse, de compréhension. Donc c'est Dieu qui sait, concernant chaque enfant, à quel moment l'enfant est vraiment conscient, à quel moment l'enfant comprend vraiment, à quel moment il sait déjà réellement faire la différence entre le bien et le mal. Ça appartient à Dieu. Et concernant les hommes et les femmes, tous ceux qui sont aptes, parce que vous avez des personnes qui ne sont pas aptes, vous avez des personnes qui sont psychiquement, psychologiquement
handicapés, par exemple. Vous avez des personnes adultes, mais qui sont handicapées et qui ne comprennent pas les choses ou qui sont totalement ailleurs et qui ne sont pas aptes à comprendre, à entendre l'histoire de que tous les hommes sont pécheurs, qu'ils ont besoin de sauveur parce qu'ils sont handicapés mentalement. Donc, il ne s'agit pas non plus de ces personnes dans le sens du jugement de Dieu. D'ailleurs, ces personnes font partie de ceux dont Dieu parle dans, vous savez, dans ce qu'on appelle les béatitudes, notamment dans Matthieu chapitre 6, 7 et 8, les béatitudes où notamment Dieu dit « Heureux les simples d'esprit ». Heureux les simples d'esprit, parce qu'ils verront la gloire de Dieu, parce qu'ils verront le royaume de Dieu. Et ils font partie de ceux-là. Les simples d'esprit, ce sont les personnes, par exemple, qui sont atteintes d'un handicap mental et qui ne sont pas du tout comme toutes les personnes et qui ne sont pas du tout aptes à comprendre comme les autres les choses de la vie. D'ailleurs, elles sont dépendantes d'autres personnes, de leur famille ou de structures médicales qui sont là pour les accompagner, et ça dépend des pays dans lesquels ils vivent. Donc il ne s'agit pas de ces personnes-là en termes d'appelés parce qu'elles n'ont pas l'aptitude à faire le choix par rapport au péché et au salut de l'âme. Elles font partie plus de celles dont Dieu parle dans les béatitudes et qu'il appelle les simples d'esprit. Les simples d'esprit. Donc, qu'est-ce qu'un appelé? Un appelé, c'est une personne qui est apte. C'est toute personne vivant sur cette terre, quel que soit le pays, l'origine, la couleur de la peau, l'ethnie, le rang social, c'est une personne qui est apte à comprendre et à faire la différence entre les choses et qui, donc, selon l'autorité et la souveraineté de Dieu, Dieu sait que la personne est donc apte à comprendre les choses et donc à entendre l'appel qu'il lance à tous les hommes, à toutes les femmes de se tourner vers lui pour obtenir le pardon de leurs péchés et pour être sauvés. Donc un appelé, c'est toute personne dans cette catégorie vivant sur la terre entière, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, apte à entendre et à comprendre, à faire la différence entre les choses et à entendre que Dieu appelle tous les hommes donc à venir à lui. C'est un appelé. Maintenant, qu'est-ce qu'un élu? Un élu, il y a plusieurs types d'élus. Donc, il y a déjà les élus qui sont les élus qui sont les Juifs. C'est le peuple d'Israël, la nation juive. C'est le peuple élu de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le peuple que Dieu s'est choisi, par lequel il a voulu se distinguer parmi toutes les autres nations pour se révéler au monde entier à travers ce peuple d'Israël comme étant le peuple qui connaît et qui est en relation avec le seul vrai Dieu qui existe de toute éternité. Donc il y a le peuple élu de Dieu, il y a les élus en termes de nation, en termes de peuple, et donc c'est la nation juive, c'est le peuple d'Israël. Il y a les élus qui concernent maintenant toutes les personnes vivant sur la terre, de tout peuple, de toute langue, de toutes les nations, qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur et Seigneur de leur vie. Donc ces personnes-là, avant de devenir des élus, elles étaient des appelés. Parce que tous sont appelés. Elles étaient des appelés et aptes donc à comprendre les choses pour entendre lorsque Dieu parle de jugement, de péché, du salut et du fait que tous ont besoin de Jésus-Christ pour être pardonnés de leurs péchés. Ces personnes, elles étaient des appelés et lorsqu'elles reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, elles deviennent des élus. Et ça concerne donc toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues sur la terre entière. Et
la troisième catégorie d'élus, ce sont des personnes donc, qui aussi reçoivent Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie. C'était donc des appelés qui changent de statut. Du statut d'appelés, elles deviennent des élus en recevant Jésus dans leur vie, en se convertissant, en confiant, en remettant leurs péchés entre les mains de Dieu pour en être délivrés, pour être sanctifiés par Jésus, par son sang, son sacrifice à la croix, et devenir des enfants de Dieu, mais avec une autre particularité que tous les autres élus, c'est qu'elles sont choisies par Dieu, choisies pour un ministère particulier, un service particulier, une mission particulière. Donc ce sont des élus dans le sens où Dieu les a choisis parmi tous les autres élus pour une mission particulière, un service particulier, un ministère particulier. Donc, il y a, en tout cas, on peut déjà déterminer 3 types d'élus. Donc, les élus en tant que le peuple juif, la nation élue de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, ce sont des élus. Ensuite, il y a les élus, c'est tout le monde qui est appelé à venir à Jésus-Christ. Et il y a encore les élus qui sont des personnes que Dieu choisit particulièrement pour un service, une mission ou un ministère. Donc ce sont parmi les élus des choix de Dieu sur des personnes pour un service particulier. Alors, concernant ces 3 types d'élus, nous n'allons pas parler des élus qui représentés par le peuple d'Israël. Nous ne parlerons pas des élus qui sont représentés par le peuple d'Israël. Nous ne parlerons pas non plus des élus qui sont choisis par Dieu pour une mission particulière, un appel particulier, un ministère particulier, un service particulier. Nous ne parlerons pas de ces 2 catégories d'élus. Nous ne nous arrêterons que sur les élus qui concernent tout le monde de tout peuple, de toute langue, de toute nation, dans le monde entier, concernés par la mission que Jésus a donnée à tous ses disciples lorsqu'il leur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est dans ce sens-là que nous parlerons des élus qui concernent donc tous les hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation, où Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » en Matthieu chapitre 28. Voilà, nous parlerons uniquement de ce type d'élu qui concerne donc tout le monde. Et mon message, il est capital. C'est pour ça que, comme je vous dis, malgré le silence, parce que des fois, il est nécessaire que nous restions en silence. Et même si nous avons des messages et des révélations, ça ne veut pas dire qu'on doit tout diffuser, tout dire, tout mettre sous la forme d'une vidéo. Donc il y a un silence des fois un silence imposé par Dieu, un silence dans lequel on doit rester pour certaines raisons. Mais le message que j'apporte, je sors de mon silence parce que ce message, il est capital. Il est vraiment capital parce que c'est un enjeu qui concerne l'éternité, qui concerne le salut de l'âme, qui concerne là où nous allons passer, là où nous allons vivre pour tout le temps, pour un temps qui ne va jamais s'arrêter, jamais, jamais. Ce sera tout le temps, ce sera éternel, ça ne finira jamais. Donc l'enjeu est capital, essentiel, vital, primordial, et c'est pour ça que je sors un peu de mon silence pour apporter ce message parce qu'il est trop important. Il est trop important.
Et mon message s'intitule « Appelé ou élu ». Élu ou appelé. De quel groupe faisons-nous partie? Où nous positionnons-nous? Où est-ce que nous nous positionnons? Sommes-nous des appelés ou sommes-nous des élus? Alors pour introduire ce message, je vais lire au chapitre 22. Le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Je vais le résumer. Il s'agit donc, c'est Jésus qui raconte l'histoire, et vous savez que quand Jésus raconte quelque chose, il décrit une réalité. Il décrit une réalité spirituelle. Il ne raconte pas des histoires ou des paraboles comme certaines personnes le pensent, qui sont juste des images. Non. Jésus décrit toujours une réalité de la vie. Et il dit, voilà, c'est un roi qui fit un grand festin et qui a dit donc à ses serviteurs d'aller maintenant, d'aller appeler tous les invités à son festin. Et les serviteurs sont allés appeler les invités, mais les invités, ils avaient tous des excuses. Celui-ci disait aux serviteurs du roi qui venaient les appeler, qui venaient les inviter au festin du roi qui était prêt, et chacun avait une excuse. Celui-ci devait s'occuper de son champ, celui-ci devait aller essayer une paire de bœufs qu'il venait d'acheter, celui-ci devait s'occuper de ses parents. Ils avaient tous des excuses, et en fait, dans la réalité, il s'agit justement du peuple d'Israël. Il s'agit de la nation juive, le peuple élu de Dieu dans l'Ancien Testament, chez lequel le Messie est venu, et qui a, en termes de nation, qui a rejeté le Messie, qui l'a crucifié à la croix. Mais il fallait naturellement que ça se fasse. Naturellement, c'était l'accomplissement des prophéties annoncées de Dieu sur la manière dont le Messie viendrait et dont il offrirait sa vie pour sauver tous les hommes. Donc ça devrait se faire de toute façon. Mais il s'agit effectivement du peuple d'Israël, choisi par Dieu, chez lequel est venu le Messie, rejeté par son peuple en tant que Messie. Donc, ces invités que les serviteurs du roi vont appeler, c'est la nation juive qui, chacun trouve une excuse pour aller au festin du roi. Et quand le roi, quand les serviteurs disent au roi, ben voilà ce qu'il en est, les invités, ils ont tous des excuses et ils ne viennent pas au festin. Le roi dit donc que ses invités n'étaient pas dignes, et là il dit à ses serviteurs, maintenant allez partout, dans toutes les rues, quelle que soit la personne que vous trouverez, donc invitez-la à venir à mon festin, et des fois il dit même forcez-les à venir, et invitez les bons comme les méchants, Et donc là nous sommes dans le cas des appelés, dans le sens où tous sont appelés. Il s'agit maintenant, effectivement, la deuxième fois où le roi envoie ses serviteurs appeler toute personne que les serviteurs trouveront dans la rue, dans les rues, bons, méchants. Il s'agit donc effectivement de l'évangélisation du monde, où Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations donc des disciples. Donc là, il s'agit des appelés qui concernent le monde entier, appelés à venir à Jésus-Christ. Et souvenez-vous, Jésus avait dit aussi à ses disciples, lorsque j'aurai été élevé, parlant de son sacrifice, de sa victoire à la croix, et du fait aussi qu'ensuite il irait s'asseoir à la droite du Père sur le trône éternel, il a dit, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc là, il s'agit des appelés qui concernent le monde entier, non plus uniquement le peuple juif, mais le monde entier. Et donc,
Il s'agit maintenant de tous qui sont appelés. Et voici qu'ils viennent. Tous ceux que les serviteurs ont trouvés sur les rues, de tout peuple, de toute nation, ils viennent au festin du roi. Et le roi, à un moment donné, dans son propre festin, il est dans le festin, donc il y a toutes les personnes qui sont venues, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, et il voit un homme. Il voit un homme qui est dans le festin, mais qui n'a pas d'habit de noces. Il n'a pas l'habit pour participer à cette fête. Et vous voyez, il est venu, comme tous les autres, il est venu, il est là dans la fête, il prend part à la fête, il est venu aux noces, il est venu au festin. Mais quand le roi vient et qu'il regarde un peu ceux qui sont là, il voit un homme qui n'a pas d'habit de noces. C'est-à-dire que les habits qu'il a ne sont pas des habits appropriés pour la situation, pour la circonstance. Et ça veut dire quoi? C'est un homme, en fait, il est appelé, vous voyez, c'est un appelé, mais qui n'est pas devenu un élu. C'est un appelé, il a été appelé comme tous les autres. Il est venu, mais il est venu tout en restant un appelé. Il est resté dans le statut d'appelé. Il n'a pas changé de statut. Il n'est pas passé du statut d'appelé au statut d'élu, parce qu'il n'a pas revêtu Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est notre justice. C'est Jésus qui nous sanctifie par son sang. C'est Jésus-Christ qui nous justifie auprès du Père. C'est Jésus-Christ qui ôte notre péché, car il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés, qui nous donne le pouvoir de devenir de nouvelles créatures en lui, de naître de nouveau, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'être en Jésus-Christ de nouvelles créatures. Et cet homme-là, vous voyez, il est un appelé comme tous les autres, il vient dans la fête, mais il n'a pas les habits de noces. Il n'est pas revêtu, il ne s'est pas revêtu de Jésus-Christ pour être sanctifié, purifié, pardonné de ses péchés et désormais être un élu et un candidat pour le royaume de Dieu et pour la vie éternelle dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer quand le roi voit cet homme qui n'a pas d'habit de noces? Je le lis, il dit, le roi dit au serviteur, liez-lui, donc à cet homme qui n'a pas d'habit de noces, il est dans la fête mais il n'est pas habillé pour la circonstance, liez-lui les pieds et les mains. Donc je lis, je suis au chapitre 22 de Matthieu et je suis au verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mes amis, Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et il est question ici du salut. Et vous voyez, cet homme, il était appelé comme tous les autres. Il est venu comme tous les autres. Il est venu. Il est venu dans la salle, là où il y avait le festin, les noces que le roi avait préparées. Il est venu. Mais son problème, mes amis, en tant qu'appelé, il n'a pas changé de statut. Il est resté un appelé. Il n'est pas passé du statut d'appelé au statut d'élu. Et comme il n'est pas passé au statut d'élu, comme il ne s'est pas revêtu de Jésus-Christ, il est resté dans son péché en fait. Et il ne pouvait pas être accepté par le roi
dans les noces que le roi avait préparées. Et le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont appelés, mes amis. Dans le monde entier, tous sont appelés à venir à Jésus-Christ. Tous sont appelés à recevoir, à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Mais mes amis, seuls les élus peuvent être candidats au royaume de Dieu et à la vie éternelle avec Dieu. Seuls les élus. Il était là comme tout le monde, mais il ne s'était pas revêtu de Jésus-Christ. Et il a été jeté dehors, c'est-à-dire dans la perdition éternelle, dans l'étang ardent de feu et de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il a été jeté dehors parce qu'il n'avait pas les habits, c'est-à-dire il ne s'était pas revêtu de Jésus-Christ. Il est resté dans son péché, pensant qu'il pouvait comme ça prendre part à la fête que le roi avait préparée, sans pouvoir se vêtir des habits qui lui permettaient de prendre part à cette fête. Et les habits qui lui auraient permis de prendre part à cette fête, c'est Jésus-Christ. C'est le fait qu'il aurait accepté vraiment Jésus dans sa vie, comme Sauveur et Seigneur de sa vie, qui se serait vraiment repenti de ses péchés, qui serait devenu en Jésus-Christ une nouvelle créature, et que maintenant, marchant en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, il serait comme tous les autres, un candidat pour le royaume de Dieu. Mais non, il est resté dans son état d'appelé, dans son état de pécheur, et il a été jeté dehors, là où il y a les ténèbres, et là où il y aura les pleurs et les grincements de dents, c'est-à-dire dans la perdition éternelle, séparé de Dieu pour l'éternité. C'est pour cela que je sors un peu de mon silence, parce que ce message est trop important. C'est un enjeu éternel. C'est pour ça, monsieur et madame, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez et vous qui m'écoutez, vous qui entendez ce message. Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce que le monde ne croit pas en Jésus-Christ, or il a été fait péché à notre place pour nous délivrer de nos péchés. De justice parce que Jésus-Christ a triomphé de ce monde et il est désormais assis à la droite du Père. De jugement parce que le prince de ce monde, qui est l'ange déchu, a été jugé. Il ne reste plus que la date de sa condamnation puisse être arrivée. Mais la condamnation a déjà été prononcée, elle a été actée, et ce n'est qu'une question de temps. Monsieur, madame, qui entendez ce message, vous vous posez les questions depuis longtemps. Peut-être que c'est la confusion dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre esprit. Vous ne savez quoi penser de toutes ces histoires d'évangile, de religion, de Jésus-Christ, de Bouddha, de Mahomet. Écoutez, moi je vous invite aujourd'hui, mais ce n'est pas moi qui peux vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Je vous invite simplement, si vous êtes en train de chercher la vérité, vous ne savez pas où aller, ou peut-être que vous avez déjà frappé à différentes portes, vous n'avez trouvé aucune satisfaction, parce que ce que vous avez trouvé jusqu'à maintenant, c'était de la religion. Vous avez trouvé de la religion et de la religiosité, mais vous n'avez pas rencontré celui qui vous permet d'avoir une relation avec votre Créateur.
Vous avez besoin d'une relation et non pas d'une religion. C'est peut-être pour ça que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé la vérité, parce que la vérité, c'est une personne. La vérité n'est pas dans une religion. La vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il vous appelle à lui, tel que vous êtes. Il dit à tous, tous sont appelés. Et il vous dit, venez à moi, tel que vous êtes. Venez à lui. Venez à Jésus-Christ. Et il va vous aider à développer une relation avec lui. Non pas une religion, mais une relation. La religion, c'est un ensemble de rituels, de rites que les gens observent, mais qui ne peut pas les délivrer de leur péché, ni leur offrir le salut, ni leur apporter la paix, la joie et l'assurance et la quiétude. Ça, c'est la religion. Ce sont des rituels que les gens observent scrupuleusement, mais ça ne change rien à leur vie et ça ne peut surtout pas les sauver. Mais ce que Jésus veut pour vous, ce que Jésus vous propose, c'est une vraie relation avec lui. Une relation qui vous permettra de maintenir la vie qu'il veut vous donner. Cette relation que vous allez pouvoir apprendre à développer avec lui au fil du temps où vous allez apprendre à mieux marcher avec lui de progrès en progrès et de sanctification en sanctification. Vous apprendrez à mieux le connaître, à mieux l'aimer, à mieux être dans sa présence et surtout, vous apprendrez à maintenir la vie qu'il vous offre. Alors, dites avec moi simplement, Seigneur Jésus-Christ, j'entends ce message aujourd'hui. Je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Accepte-moi, je t'en prie, dans ton amour et dans ta bonté. Merci de faire de moi ton enfant, une nouvelle créature en toi. Et je veux effectivement désormais apprendre et développer une relation de vie avec toi. Demeurer dans cette relation, demeurer dans cette vie que tu m'offres, dès maintenant et pour l'éternité. Je te remercie Jésus-Christ et je te donne toute gloire. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi simplement, sincèrement, alors écoutez, Jésus vous a accueilli. Il vous a pardonné vos péchés et il vous a donné la vie qui est en lui parce que c'est lui qui donne la vie. Il est le chemin Jésus-Christ, la vérité et la vie. Et il nous précise que personne ne peut aller au Père si la personne ne passe pas par lui. Maintenant, vous avez reçu sa vie. Il vous a accordé le pardon de vos péchés. Il fait de vous un enfant de Dieu, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce que vous devez faire maintenant, c'est lui parler tout simplement. Vous pouvez lui parler dans votre cœur, vous pouvez lui parler aussi à haute voix. Simplement, vous n'avez pas besoin de réciter des choses, vous n'avez pas besoin d'aller apprendre par cœur des choses à lui dire. Vous lui parlez comme vous pourriez parler à n'importe qui quand vous parlez normalement, mais en considérant naturellement que c'est Dieu, que c'est le Créateur, donc lui parler avec respect et surtout avec amour. Si vous avez une Bible, ou si vous n'en avez pas, achetez-en une. Commencez à lire cette Bible pour apprendre à mieux développer votre relation avec Jésus-Christ, avec Dieu. Commencez par lire les évangiles. C'est la deuxième partie de votre Bible. Votre Bible est séparée en deux parties. La deuxième commence par les évangiles, dont le premier est l'évangile de Matthieu. Commencez par lire les évangiles. Il vous sera plus facile
de comprendre le message que Dieu a pour vous et de vous apprendre et de vous aider à développer sa relation avec lui. Parlez à Dieu comme vous pouvez parler simplement avec une personne. C'est ça la prière, c'est ça prier. Plus tard, vous apprendrez à prier autrement, à lire la Bible autrement. Mais pour démarrer, pour débuter, lisez votre Bible avec un cœur simple, en priant le Seigneur Jésus, en priant Dieu de vous faire comprendre ce que vous allez lire. Et puisqu'il est dans la volonté de Dieu que vous vous réunissiez avec d'autres élus, d'autres chrétiens, d'autres personnes qui, comme vous, ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ont appris à développer leur relation avec Jésus-Christ, elles méditent, elles lisent la parole de Dieu, elles prient le Seigneur Jésus et elles se réunissent ensemble parce que c'est la volonté de Dieu qu'elles se réunissent pour ensemble adorer Dieu, servir Dieu et développer leur relation avec Dieu ensemble. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous conduire dans une telle communion avec d'autres élus, avec d'autres chrétiens, avec d'autres enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu soit désormais votre guide, que Dieu soit désormais votre sauveur et votre Dieu pour l'éternité. Je continue donc mon message. Donc vous avez vu ce qui est arrivé à cet homme parce que malheureusement, il n'avait pas changé de statut. Mes amis, maintenant je vais m'adresser à tous ceux qui répondent à ma question: de quel groupe fais-tu partie? Es-tu un appelé ou es-tu un élu? Es-tu une appelée ou es-tu une élue? De quel groupe fais-tu partie? Maintenant, je vais m'adresser uniquement à tous ceux qui peuvent répondre: je fais partie des élus, dans le sens de l'élu qui est simplement la personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, qui se repent de ses péchés et qui marche dans une vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Donc, à toutes les personnes qui peuvent répondre à la question: de quel groupe fais-tu partie? Fais-tu partie des élus, des appelés, ou fais-tu partie des élus? À toutes les personnes qui disent: moi, je peux confesser, j'atteste, faire partie des élus. Alors écoute bien. Si tu fais partie des élus, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Il y a aussi des messages à l'attention des élus. Maintenant, le message que je vais vous donner, c'est un message qui concerne les élus. Je vais, pour continuer ce message, je vais lire toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Je vais résumer comme tout à l'heure. Je vais résumer Matthieu, chapitre 15. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, il y a des pharisiens et des scribes qui viennent de Jérusalem. Ils sont sortis de Jérusalem et ils viennent auprès de Jésus. Ils viennent auprès de Jésus, mais vous savez, quand ils venaient auprès de Jésus, ce n'était jamais dans un but de connaître la vérité. C'était toujours le plus souvent dans un but de se confronter à Jésus, de l'accuser, de chercher toujours une faille pour essayer de l'accuser de quelque chose. Et c'est ce qu'ils font. De Jérusalem, ils sont sortis et ils viennent à Jésus-Christ, des scribes et des pharisiens. Et voilà, tout de suite, vous voyez, ils vont l'accuser. Ils lui disent: pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens? Parce que ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens? Parce qu'ils ne se lavent pas les mains en prenant leur repas. Il y avait effectivement, dans la culture juive, il y avait donc
une tradition qui voulait que pour manger, il fallait se laver les mains. Et Jésus va leur répondre par une question. Eux, ils posent à Jésus une question, mais c'est une question accusatrice. Ils sont venus, c'est leur but, ils sont venus pour accuser Jésus-Christ. Ils sont toujours en train de chercher auprès de Jésus une faille, quelque chose pour pouvoir l'accuser. Et Jésus va leur répondre par une question et il va leur dire, « Et pourquoi vous transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Donc, eux, ils accusent Jésus et ses disciples de ne pas respecter les traditions des pères. Et Jésus, lui, il leur dit ouvertement, « Mais vous qui êtes venus m'accuser et accuser mes disciples du fait que nous ne respectons pas les traditions des pères, parce que mes disciples mangent sans s'être lavé les mains, mais vous alors, vous m'accusez de ne pas respecter une tradition, d'accord? Mais vous, c'est la parole de Dieu directement que vous ne respectez pas, que vous transgressez. Et vous êtes censés observer la parole de Dieu, et c'est vous, scribes et pharisiens, qui êtes censés enseigner le peuple en ce qui concerne la parole de Dieu, et vous, vous transgressez la parole de Dieu. Il dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et vous savez, mes amis, il y a des gens qui sont tellement attachés aux traditions qu'ils peuvent vous accuser effectivement par rapport à leur tradition, par rapport à leur tradition. Mais pourtant, par rapport à la parole de Dieu, par rapport au commandement de Dieu, ils n'observent pas les commandements de Dieu, ils n'observent pas la parole de Dieu. Les commandements de Dieu n'ont pas d'importance pour elles, et par contre, ce sont les traditions qui ont plus d'importance. Et vous trouvez ça des fois, vous trouvez cela chez des personnes qui sont attachées à des traditions ancestrales, à des traditions familiales, à des traditions au niveau de leur tribu, par exemple. Elles préfèrent maintenir les traditions, elles préfèrent observer les traditions, et elles sont prêtes même à faire la guerre aux personnes qui ne respectent pas leurs traditions. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, là, elle ne donne aucune importance à la parole de Dieu, à celui qui les a créés, qui leur a donné la vie, qui leur a donné le souffle de vie et qui leur a donné des commandements. Lorsqu'il s'agit des commandements de Dieu, ça ne les intéresse pas. Et Jésus leur dit, vous préférez donc effectivement, vous préférez défendre vos traditions au détriment du commandement de Dieu, de la parole de Dieu. Parce que il leur dit, par exemple, Dieu a donné un commandement, il dit, honore ton père et ta mère, donc ça c'est un commandement de Dieu, tu dois honorer ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est donc pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez, c'est par exemple, ce que Jésus leur dit, c'est que Dieu nous commande d'honorer nos parents, mais eux, les scribes et les pharisiens, ils sont prêts à dire aux gens, par rapport à l'argent, c'est surtout ça, hein, par rapport à l'argent, par rapport à une offrande, par rapport à l'argent, l'argent, si vous devez apporter de l'argent à la synagogue, si vous devez apporter leur donner à eux, ces responsables juifs, si vous devez leur donner de l'argent, eh bien malheureusement, si cet argent est destiné au temple, c'est dommage, mais vous ne pourrez pas aider vos parents, par exemple, puisque c'est de l'argent que vous êtes obligé d'emmener au temple. Donc, c'est-à-dire, vous devez faire passer vos parents en deuxième en termes d'aide. Et Jésus leur dit non. Jésus leur dit non. Si quelqu'un je prends un exemple simple, si quelqu'un a 10 euros, c'est tout ce que la personne a, elle a 10 euros. Et c'est avec ces 10 euros-là qu'elle doit aider ses parents. Eh bien non, Jésus dit non. Elle doit aller aider ses parents avec ces 10 euros-là. Et en faisant cela,
elle va honorer son père et sa mère comme Dieu nous demande de le faire. Et c'est un commandement de Dieu d'honorer nos parents. Donc si la personne a 10 euros, elle a que ça, et elle doit venir en aide à ses parents, il faut qu'elle aide ses parents. Or, les scribes et les pharisiens dira à la personne, non, les 10 euros, tu dois nous les donner, tu dois l'apporter au temple. Tant pis pour tes parents, tu es obligé de nous apporter ces 10 euros. Vous voyez, vous voyez, donc Jésus leur dit, vous transgressez le commandement de Dieu qui dit d'honorer ses parents. Si quelqu'un, vous dites aux gens d'apporter d'abord l'offrande dans le temple, tant pis pour ses parents. Même si elle a besoin d'aider ses parents, tant pis, c'est pas important. Il faut qu'elle apporte d'abord l'offrande au temple. Et vous voyez, c'était un détournement d'ailleurs. C'était un détournement du commandement de Dieu, car ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu demandait d'apporter les offrandes au temple. Non, si on doit aider nos parents, on doit les aider. Si vous avez que 10 euros pour aider vos parents, vous devez aider vos parents. Quand vous en aurez plus, vous pourrez apporter et une offrande au temple et aider vos parents. Mais si vous n'avez que de l'argent pour aider vos parents, vous devez aider vos parents et Dieu sera d'accord avec vous. Il sera content, heureux de voir que vous prenez soin de vos parents et il ne vous fera aucun reproche si vous n'avez que 10 euros qui vous aident à aider vos parents et que vous n'en avez pas pour apporter au temple, mes amis. Et eux, ils étaient en train de détourner le commandement de Dieu pour dire non, vous devez apporter l'argent d'abord au temple. Tant pis pour vos parents, vous voyez. Donc Jésus leur a répondu ainsi. Et plus tard, plus tard, vous voyez, Jésus dit que ce sont des hypocrites et que le prophète Ésaïe a bien prophétisé à leur sujet et il dit ceci. Donc là, écoutez, je m'adresse aux élus. Maintenant, je m'adresse aux élus, à tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur de leur vie. Les élus. Écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus dit, le prophète Ésaïe a prophétisé et il dit concernant ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit Dieu par le prophète Ésaïe. C'est en vain qu'ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Les élus, écoutez bien, vous tous qui êtes des élus parce que vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie. Vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous marchez dans une vie chrétienne, vous connaissez la parole de Dieu, vous la lisez, vous la méditez, vous priez, vous fréquentez une communauté chrétienne, vous êtes des élus. Mais écoutez bien, les élus, ce que Dieu veut, c'est une relation de cœur à cœur entre lui et ses enfants. Et vous voyez, quand nous sommes dans la religiosité, parce que même un élu peut se trouver dans la religiosité, quand nous sommes dans la religiosité, nous ne sommes pas dans une relation de cœur à cœur avec Dieu. Nous nous trouvons exactement dans le cas où Dieu dit par le prophète Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et vous savez, ça peut arriver que nous soyons attachés à beaucoup de choses, même à des traditions. Vous savez qu'il y a des personnes qui se sont converties, qui sont venues à Jésus-Christ, mais tout en étant venues à Jésus-Christ, elles sont encore attachées à beaucoup de traditions, et elles n'en démordent pas, c'est-à-dire qu'elles suivent strictement les traditions qu'elles connaissaient avant de venir à Jésus. Même en venant à Jésus-Christ, elles n'ont pas abandonné les traditions. Mes amis, c'est un tort, parce que si nous avons été éclairés,
en recevant Jésus-Christ qui est la lumière du monde et qui fait de nous la lumière du monde, comment, comment, euh, comment pouvons-nous être encore donc attachés à nos traditions? Alors, excusez-moi, je vais faire quelque chose rapidement. Je vais rapidement brancher mon téléphone parce que la batterie est faible. Je ne veux pas que ça se coupe. Alors, il y aura une toute petite, rapide. Je suis encore là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je suis là. Je fais vite pour brancher, donc, je fais vite pour brancher le téléphone afin que ça ne se coupe pas. Voilà. Voilà. Je fais vite pour brancher le téléphone pour qu'il n'y ait pas de coupure. Voilà. Voilà. Ça y est. Donc, je vous disais donc, vous avez des personnes, vous avez des élus. Ce sont des élus parce qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie comme sauveur et seigneur dans leur vie. Ce sont des élus. Mais la problématique de la vie de ces élus-là, c'est que dans leur vie chrétienne, ces élus sont encore restés attachés à beaucoup de traditions. Et ils suivent ces traditions-là à la lettre, exactement comme avant qu'ils ne connaissent et reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur et seigneur de leur vie. Que Dieu vienne en aide à ces élus-là. Oui, que Dieu vienne en aide à ces élus afin de les délivrer des traditions. Parce que les traditions ne sauvent personne, mes amis. Les traditions ne nous rapprochent pas de Dieu. Les traditions, c'est de l'esclavage inutile pour des enfants de Dieu, qui pourtant ont Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie, qui est le chemin, la vérité et la vie, mais qui se font du mal en observant strictement des traditions qui ne peuvent pas les sauver. Que Dieu vous bénisse, les élus, et que Dieu vous aide, pour ceux qui sont encore attachés aux traditions, à être délivrés des traditions qui n'apportent pas la vie aux élus. Voilà. Alors, je vous disais que les élus, ce que Dieu veut, c'est une relation de cœur à cœur. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Proverbes chapitre 4 et le verset 22, je crois. Alors, je vais le chercher. Je vais le chercher pour le lire. On va lire Proverbes chapitre 4 et on va lire à partir du verset 23 ou 22, je crois, je vais le chercher. On va lire ce qu'il est dit concernant le cœur. Et ça s'adresse aux élus. Proverbes chapitre 4, verset 23. Je le lis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les élus, c'est ce que Dieu cherche en chacun de nous. Notre cœur qui doit être pur, notre cœur qui doit être saint, notre cœur qui ne doit véhiculer que les sentiments, des pensées et des désirs qui plaisent à Jésus-Christ. Et nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je continue la lecture. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Mes amis, les élus de Jésus-Christ, nous devons comprendre une chose, c'est qu'un élu peut se perdre. C'est pour ça que je fais ce message, parce qu'il y a un enjeu qui est tellement important et qui concerne le salut éternel, le salut de l'âme. Les élus, nous devons savoir que même un élu peut se perdre.
Même un élu peut perdre son salut. Un élu, c'est-à-dire quelqu'un qui simplement a reçu Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de sa vie. Même un élu peut se perdre et perdre son salut. Voilà pourquoi je fais ce message, parce que l'enjeu est trop important. Trop important. Et ça fait quelque temps que je devais faire ce message. Et à chaque fois, je suis interpellé au sujet de ce message. J'avais pris volontairement un temps où je voulais rester dans le silence. Mais à chaque fois, quelque chose m'interpellait sur ce message. Donc, je me suis dit, là, il faut que je le fasse. Les élus de Jésus-Christ. Il faut savoir qu'un élu peut perdre son salut. La parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 15, nous dit « Entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui empruntent ce chemin-là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui empruntent ce chemin-là. » Mes amis, au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, vous allez pouvoir le lire. Je crois que c'est au verset 22. Il est dit, verset 22, 23, 24, il me semble. Il est dit, entre par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin-là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui empruntent ce chemin. Mes amis, souvenez-vous de la lecture que j'ai faite dès le départ pour introduire mon message. Vous savez, vous vous rappelez de ce que Jésus a dit lui-même? Il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire quoi, mes amis? C'est-à-dire que sur l'effectif de la population, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis que Jésus est venu, parce qu'il y a des gens qui ont vécu avant que Jésus ne vienne. Ça, c'est encore autre chose. Mais si nous prenons comme repère à partir du moment où Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, l'homme Jésus, le Fils de l'homme, qu'il a donné sa vie à la croix, il est ressuscité le 3e jour, il est maintenant assis à la droite du Père, il intercède pour nous, et c'est par lui que nous avons le pardon de nos péchés et l'espérance de la vie éternelle. Si nous prenons, mes amis, la population mondiale qui a vécu sur cette terre jusqu'en 2024, où je suis en train de faire ce message, toute la population, depuis que Jésus est venu jusqu'en 2024 aujourd'hui, toute la population a été appelée et jusqu'à maintenant est appelée à venir à Jésus-Christ. Mais parmi l'effectif de cette population, mes amis, si tous sont appelés, il y a très peu d'élus. Et c'est Jésus qui le dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Parce que large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui empruntent ce chemin-là. Mes amis, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y en a peu, mes amis, par rapport à l'effectif de toute la population mondiale, depuis que Jésus est venu jusqu'à maintenant. Si on doit considérer les personnes qui sont réellement sauvées par rapport à l'effectif du monde qui est appelé
à venir à Jésus-Christ, eh bien, le nombre de personnes sauvées, même si pour nous ça représente à vue humaine, à l'échelle humaine, même si ça représente beaucoup de personnes pour nous à vue humaine, mais par rapport à l'effectif mondial, ça représente très peu de personnes. Ça représente très peu de personnes, mes amis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Ça représente très, très, très peu de personnes par rapport à l'effectif mondial, mes amis. Et les élus doivent comprendre qu'un élu peut perdre sa vie, peut perdre son salut. Et ça, mes amis, je vais vous le présenter et je vais finir ainsi par le livre des Hébreux au chapitre 12. L'épître aux Hébreux, mes amis. Mes amis, un élu peut perdre son salut. Nous ne devons pas jouer avec notre salut. Je sais que la vie n'est pas toujours simple. Je sais qu'il y a des combats. Je sais qu'il y a des moments de grande souffrance. Et c'est pour ça que Dieu qui est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, use de patience et de compassion envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Mais mes amis, les élus de Jésus-Christ, nous devons prendre conscience qu'un élu peut perdre son salut. Écoutez, je lis au chapitre 12 de l'épître aux Hébreux, où il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mes amis, tout ce que le Saint-Esprit nous dit, tout ce que Jésus nous dit, tout ce que le Père nous dit est la vérité. Il n'y a rien à ne pas considérer dans ce que Dieu nous enseigne et dans ce que Dieu nous révèle. Mes amis, et je m'adresse particulièrement aux élus de Jésus-Christ, à vous qui avez accepté Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Même un élu peut perdre son salut. Un élu, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Mais un élu peut ne pas marcher dans la sanctification. Et s'il ne marche pas dans la sanctification, il n'a pas l'assurance de son salut. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, c'est Dieu qui nous le dit, mes amis. Les élus de Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous le dit. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Continuons la lecture, nous allons voir. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous voyez? Il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À qui cela s'adresse-t-il? Pas aux païens, mes amis. Ça ne s'adresse pas aux païens. Ça ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie. Non, mes amis. Ça s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ça s'adresse aux élus. Mais il est pourtant dit que l'élu qui ne marche pas dans la sanctification ne verra pas le Seigneur. Et il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. De quelle grâce s'agit-il, mes amis? La grâce est une faveur que nous ne méritons pas et que Dieu nous accorde. Et cette grâce, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons, car Jésus a payé à la croix le prix de nos péchés. Et de quelle grâce s'agit-il lorsqu'il est dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Mes amis, il s'agit du salut.
La grâce dont il est question ici, c'est le salut. C'est notre salut. C'est le salut de notre âme, mes amis. Les deux choses sont liées lorsqu'il dit que celui qui ne marche pas dans la sanctification ne verra pas le Seigneur. Nous devons donc veiller à ce que aucun d'entre nous ne se prive de la grâce de Dieu. Et la grâce dont il est question, c'est le salut, mes amis. C'est ce qu'il est en train de dire là. Que nous pouvons donc nous priver de la grâce de Dieu. Et ça s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse aux enfants de Dieu, ça s'adresse aux élus de Dieu. Un élu qui ne marche pas dans la sanctification ne verra pas le Seigneur. Un élu peut se priver de la grâce de Dieu qui est le salut de son âme. Oui, mes amis, c'est ce que nous lisons là. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Mes amis, les élus de Jésus-Christ, les élus que Jésus aime, Jésus nous avertit, nous tous élus dans le sens simplement d'avoir reçu Jésus dans notre vie comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Jésus nous dit, les élus, que si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et que nous pouvons donc nous priver de la grâce du Seigneur. Et cette grâce, c'est le salut de notre âme. Nous pouvons donc nous priver du salut de notre âme. Nous pouvons nous priver du fait que Jésus nous a pardonné et qu'il nous offre le salut de notre âme. Nous pouvons nous priver de cela. C'est ce que nous lisons, mes amis. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu et dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, mes amis. Et c'est le verset 14 jusqu'au verset 17. Mes amis, les élus du Seigneur Jésus, c'est pour ça que je fais ce message, parce qu'il est tellement important. Même si pour l'instant j'avais décidé de rester un peu dans le silence. Entre-temps, j'ai reçu des messages, mais je ne les diffuse pas. Notamment, j'ai reçu un message sur l'esprit de Jézabel. Je pense que je le ferai quand même. J'ai reçu un message sur l'esprit de Jézabel. Je le ferai, je pense. Mais j'avais décidé de rester un peu dans le silence. Mais ça m'interpellait régulièrement ce message. C'est pour ça que je le fais. Mes amis, les élus de Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous dit « recherchez la sanctification », si nous ne recherchons pas la sanctification, nous ne le verrons pas. De quoi s'agit-il? Mes amis, vous savez qu'un élu de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, juste avant de vous dire, c'est pour ça d'ailleurs que Dieu dit qu'il ne tarde pas, comme beaucoup le croient, mais qu'il use de patience et de compassion envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est pour ça que Dieu dit ça, mes amis. Une fois, j'avais prié en ce sens. Vous savez, des fois, chacun a sa vie chrétienne, sa relation avec Dieu. Et des fois, moi, il m'arrive de dire au Seigneur, mais jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand tarderas-tu à venir? Quand viendras-tu, Jésus? S'il te plaît, viens. Moi, il m'arrive de dire ça à Jésus dans mes prières. Et une fois, Dieu m'avait fait comprendre ça à travers cette parole. Il me l'avait fait comprendre. Pourquoi il tardait?
C'était pas uniquement par rapport aux païens, mes amis. Ce n'était pas uniquement par rapport à ceux qui doivent se convertir, mais c'est par rapport aussi aux élus qui peuvent perdre aussi leur salut. Ce n'est pas uniquement par rapport à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme sauveur et seigneur de leur vie, mes amis. Non. C'est aussi par rapport à ceux qui ont déjà reçu Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie, mais qui peuvent perdre leur salut. Voilà pourquoi Jésus use de patience. Voilà pourquoi il ne tarde pas, comme beaucoup le disent, mais qu'il use. Ce n'est pas qu'il tarde, mais c'est qu'il use de patience et de compassion envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et lorsqu'il est dit que tous parviennent à la connaissance de la vérité, il parle aussi, c'est aux chrétiens qu'il parle, aux enfants de Dieu, aux élus, que les élus même entrent vraiment dans la vérité de Jésus-Christ pour ne pas perdre leur salut, car un élu peut perdre son salut, mes amis. Oui, un élu peut perdre son salut. Et maintenant, je vous disais, lorsque Jésus dit que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, mes amis, la sanctification dont il est question avant tout, c'est la sanctification de notre cœur. C'est pour ça que Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que la relation avec Dieu doit être une relation de cœur, mes amis. C'est une relation de cœur. Ce n'est pas une relation des traditions. Ce n'est pas une relation des apparences. Ce n'est pas une relation de l'extérieur, mais c'est une relation de cœur. Et vous savez, mes amis, les élus, vous savez qu'une personne peut être régulière dans la vie chrétienne, dans les réunions chrétiennes, avoir une apparence correcte en termes d'habits, tout peut sembler correct, mais que le cœur de la personne peut être méchante, rempli de convoitise, d'envie, de fornication, de désir d'adultère, de mauvaises pensées. Vous le savez, ça, mes amis. Un chrétien peut avoir toute l'apparence extérieure correcte et normale, qui montre qu'il est un chrétien qui mène une vie correcte, mais pourtant, son cœur peut être totalement en décalage avec les sentiments que Dieu veut trouver dans le cœur des chrétiens. Vous le savez, ça, mes amis. Le cœur des chrétiens, c'est-à-dire un élu de Dieu, le cœur d'un élu peut être rempli de convoitise, rempli d'impureté, de méchanceté, d'envie, de médisance, de toutes sortes de choses mauvaises. Et ça disqualifie. Lorsque Dieu dit de rechercher la sanctification, mes amis, la chose qui peut disqualifier un élu pour le royaume de Dieu, c'est premièrement, avant tout, c'est l'état de son cœur. Je vous assure, mes amis, c'est l'état de son cœur devant Dieu. C'est pour ça que dans la même histoire où ces pharisiens et ces scribes sont venus accuser Jésus et ses disciples de ne pas respecter les traditions des pères, Jésus a dit que ce sont des hypocrites qui remplaçaient les commandements de Dieu par leurs traditions, et il dit ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et après, justement, ses disciples et même Pierre demandent à Jésus d'expliquer cela, parce qu'ils n'avaient pas compris. Et Jésus leur explique que ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche de quelqu'un, qui souillent la personne. Ce n'est pas un aliment. Parce que l'aliment, on le mange, on le digère, et après, vous le savez tous, on va dans les lieux secrets, Jésus dit, c'est-à-dire on rejette que notre corps doit rejeter. Et il dit, c'est pas ça qui nous souille. Ce qui nous souille, dit Jésus, c'est ce qui sort de notre bouche. Parce que ça sort de notre cœur, ça sort de notre âme. Et il dit, si ce qui sort de notre bouche est mauvais,
Ça montre que notre cœur, notre âme est souillée. Et c'est ça qui peut nous disqualifier. C'est ça, mes amis, qui peut nous disqualifier pour le royaume de Dieu. Et quand Jésus dit dans l'épître aux Hébreux, comme nous l'avons lu, quand il dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, la première sanctification, mes amis, qu'un élu de Dieu doit rechercher, comme moi-même, comme chacun de nous, parce que tous les messages que nous pouvons apporter, nous sommes concernés nous aussi. C'est la sanctification de notre cœur, mes amis, car c'est ce qui sort de notre bouche qui révèle l'état de notre âme, l'état de notre âme et de notre cœur devant Dieu. Et si ce qui sort dans notre bouche est mauvais, ça prouve que notre cœur et notre âme est souillé. Et c'est ce qui peut nous disqualifier pour le royaume de Dieu. Alors si nous en sommes conscients, nous devons nous repentir et demander à Dieu de nous aider pour que notre âme et notre cœur soient sanctifiés de tout ce qui peut souiller notre âme et notre cœur, tous les mauvais désirs, les querelles, la colère, la méchanceté, l'envie, la débauche, la souillure de toutes sortes, la fornication, l'adultère, c'est dans le cœur que ça se trouve, nous dit Jésus. Et il faut que nous puissions prier pour que Dieu nous en délivre. Et lorsque il est dit, rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, il s'agit premièrement, mes amis, de la sanctification de notre cœur, la sanctification de notre âme. C'est pour ça un chrétien peut avoir toute l'apparence extérieure qui soit correcte et qui soit normale. Ses habits sont corrects. Sa vie, il ne va pas forcément dans les boîtes de nuit ni dans toutes sortes de fêtes mondaines. Non, sa vie à l'extérieur est correcte. Tout est correct. Ses habits, tout. Il suit régulièrement les réunions de sa communauté. Mais pourtant, mes amis, ce chrétien qui a toute l'apparence extérieure peut être disqualifié concernant le salut parce qu'à l'intérieur, dans son cœur, dans son âme, il y a la souillure. Il y a la souillure de toutes sortes. Et je ne parle pas d'une personne qui, juste à un moment donné, s'est mis en colère, a dit des choses mauvaises. Je ne parle pas de quelqu'un qui, ça arrive à tous. Il y a des moments où on ne fait pas bien ce qu'on doit faire et des choses mauvaises peuvent sortir de notre bouche et on se repent et on demande à Dieu pardon. Non, je ne parle pas de cela, bien que ceux-là aussi sont concernés, parce que dès qu'une chose mauvaise sort de notre bouche, tout de suite nous devons nous repentir, demander à Dieu pardon pour que ça ne recommence pas. Non, je parle, mes amis, de ceux pour qui c'est une manière de vivre. C'est-à-dire, ils vivent en permanence dans cet état-là. C'est l'état permanent de leur cœur et de leur âme. Vous voyez? Parce que tous les chrétiens ont des faiblesses. Et tous les chrétiens, à un moment donné, peuvent avoir des choses mauvaises qui sortent de leur bouche et ils se repentent et ils demandent à Dieu pardon. Mais je parle surtout de ceux qui vivent dans un état permanent. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils sont des chrétiens. Ils ont toute l'apparence extérieure normale d'un chrétien et la vie normale d'un chrétien, mais pourtant, mes amis, à l'intérieur, le cœur et l'âme est souillé et ce n'est pas juste à un moment donné que leur cœur ou leur âme est souillé, ce n'est pas juste pour quelque chose qui les a mis en colère, indifférent qu'ils ont eu avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est un état permanent, c'est-à-dire ils vivent dans cet état-là. C'est comme ça qu'ils sont. Et dans leur cœur, en permanence, il y a la souillure, il y a la méchanceté, il y a les mauvais désirs, il y a les mauvaises pensées, il y a l'adultère, il y a l'iniquité, il y a la fornication, il y a toutes sortes de choses mauvaises dans leur âme et dans leur cœur. Et c'est surtout de cela dont il s'agit, qui vivent dans un état où ils ne verront pas le Seigneur, mes amis. Pourtant, ce sont des élus, mais ils ne peuvent pas voir le Seigneur parce que ce qu'il y a dans leur âme et dans leur cœur leur fera barrage pour qu'ils puissent
entrer dans le royaume de Dieu. Alors les élus, écoutez-moi, nous tous élus, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, faisons tous l'état de notre âme et de notre cœur devant Dieu. Soyons vrais et soyons sincères pour que nous tous, nous puissions demander à Dieu de sanctifier notre âme, de sanctifier notre cœur, pour délivrer notre âme et notre cœur de toute souillure, de toute iniquité, de toute méchanceté, de tout état de souillure permanent qu'il y a dans notre âme et dans notre cœur. Parce que Jésus nous avertit que si nous demeurons dans cet état, même si nous sommes des élus, si nous demeurons dans cet état, c'est-à-dire une âme, un cœur souillé en permanence, mes amis, cela nous empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Élus de Jésus-Christ, chacun de nous, allons dans la présence de Dieu et demandons à Dieu de nous sanctifier, de sanctifier notre âme et notre cœur. Sortons de tout état permanent de souillure de notre âme et de notre cœur pour entrer dans une vie de sainteté où notre âme et notre cœur sera purifié et sanctifié par l'Esprit de Dieu et notre être tout entier par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, nous demeurerons dans le salut de Jésus-Christ. C'est là le message que je devais apporter. Que Dieu vous bénisse, les élus de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous fasse grâce. À bientôt pour un prochain message. Gloire à Jésus.